parti, la situation était effroyable dans les hôpitaux de Benghazi, et notamment à l'hôpital où vous exerciez. Oui, c'était un lendemain de guerre, quoi. Benghazi, c'est à peu près 700 000 à 1 million d'habitants. Il y a 4 grands hôpitaux, et moi j'étais dans l'hôpital universitaire monté par les Français du Benghazi Medical Center. 400 lits, puisque le projet c'était d'ouvrir 1200 lits. Donc on avait déjà ouvert 400 lits en 1 an et demi, ultra moderne, agencé par les médecins français, dans le cadre de la coopération franco-libyenne menée il y a à peu près 2 ans, quoi. Donc voilà, on en était là. Ça a été crescendo à partir du 17 jusqu'au 20. Chaque jour, il y avait de plus en plus de blessés, uniquement des blessés par balle. Abdominal, deuxième thoraco-abdominal, et après le dernier jour, le massacre, des brûlures, je passe les détails. Hein. Des miliciens tiraient sur les manifestants, l'armée de l'air ont tiré aussi au mortier contre la foule. Aux roquettes. Contre la foule. Contre la foule, voilà, donc des gens déchiquetés, brûlés, carbonisés, qui n'arrivaient pas à l'hôpital. Selon les gens, c'était effroyable. Le dernier jour, c'était apocalyptique. Et c'était la ville qui nous défendait, qui avait fait un cercle autour de l'hôpital, qui faisait un triage, parce que nous, on était incapables de savoir qui était qui, quoi. Donc, évidemment. La ville qui est passée aux mains de l'opposition, enfin de l'opposition. Complètement, et c'était incroyable, parce que mes étudiants me racontaient qu'ils allaient, à partir du 17, faire des choses. Il n'y avait pas de raison que la révolution avait réussi en Tunisie et en Égypte, et qu'eux ne fassent rien. Oui, et moi, que je ne croyais pas jusqu'au 17, je n'y croyais pas. Vous n'y croyez pas, puis vous avez vu petit à petit, et même dans l'hôpital, le personnel de l'hôpital, prêt à aller dans la rue et à affronter les forces de l'ordre. Sont prêts tous à mourir, et mon chef de département était prêt, un homme de 50 ans qui a fait ses poules, pacifique, calme, était prêt à mourir pour la Libye. Mourir pour la Libye. J'étais effondré, quoi. Ce qui veut dire rejet complet du pouvoir de Kadhafi. Complet. 99% des gens sont contre cet homme-là, quoi. C'est évident, quoi. C'est évident. Et ça a explosé. Ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel, quoi. Là. J'imagine que dans ces conditions-là, oui. Votre retour a été plus que recommandé par l'ambassade de France. Imposé par l'ambassade de France. J'imagine que quand on est médecin, partir comme ça et quitter cet hôpital, ça a dû être un déchirement pour vous. Complet. Et en plus, le problème, c'est qu'il y avait des milices qui venaient du Tobrouk et Darna, tout ça, qui arrivaient sur la ville. C'est des gens, là, des mercenaires entraînés dans cette zone, dans le sud de la Libye. Donc, moi, je les ai croisés en allant à l'aéroport. C'est des tueurs montés 4x4. Il y en a à peu près une dizaine. Il y a des dizaines de 4x4. On ne sait pas d'où ils sortent. Et ils ravagent tout. Tout ce qui est sur leur passage, ils détruisent. Merci Gérard Buffet pour votre témoignage. Vraiment, hein. Merci à vous. Naoufel Brahimi El-Mili, vous avez entendu ce témoignage, hein. Ça confirme tout ce que vous savez sur la situation en Libye actuellement. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Les mercenaires dont parle le docteur Buffet, d'où viennent-ils ces mercenaires? D'Afrique. Il faut aussi rappeler l'ancienneté des réseaux africains de Kadhafi. Oui. Tout d'abord, dans sa période africaniste, Kadhafi avait un outil qui s'appelait la Methaba. C'est un outil où ils étaient capables, n'importe quel moment, il avait 500 000 Africains sur son payroll. Vous pouvez faire, tout d'abord, l'applaudir quand il parle, faire une manifestation au Tchad, dans les villes, etc. Donc c'était une structure. Il contrôlait tout le sud, oui, voilà. Tout le sud, voilà. Non seulement de la Libye, parce qu'il est originaire du sud, je crois. De Sirte. De Sirte, oui, voilà. Pas tout d'abord. Donc il a cette structure de mercenaires, donc ce sont des réseaux anciens. Oui. La structure Methaba a été dissoute. Oui. Le patron de la Methaba est l'actuel ministre des Affaires étrangères et patron des services secrets. Donc, jusqu'aux dernières nouvelles, il lui est resté fidèle. Oui. Donc, il y a cette ancienneté des réseaux africains. Kadhafi, c'est un bédouin. C'est quelqu'un qui a du cash sur lui. On a vu Ben Ali dans sa... On gèle ses avoirs, il a toujours de quoi payer, il a de quoi tenir. Il a toujours beaucoup d'argent sur lui. Il a toujours beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui a pratiqué... lui, à côté de lui. C'est quelqu'un qui a pratiqué la politique du cash. Oui. On dit qu'en 41 ans de terreur et de délire idéologique, il a accumulé 200 milliards de dollars de réserves et de placements à l'étranger. Oui, si on veut vous écrivez. Si on veut résumer
Kadhafi, l'idéologie, c'est le livret vert, sa politique, c'est le billet vert. D'accord. Livret vert et billet vert. Remarquez, voilà. Là, vous avez tout résumé, Kadhafi. Voilà. Enfin, tout résumé. Non. Jusqu'où peut aller ce délire aujourd'hui? Benghazi, c'est l'horreur, ça aurait pu être pire. Oui. Parce que Kadhafi a vu les choses venir. Oui. Autant la chute de Ben Ali, ça l'a chagriné. Oui. Mais pour lui, il voyait Ben Ali, parce que Ben Ali était très proche. Il voyait que Ben Ali pouvait faire venir, qu'il pouvait manigancer, qu'il avait... Oui. Autant, quand le pouvoir de Moubarak chancelait, il a paniqué. Oui, parce que la Libye est entre les deux, hein, oui, géographiquement. Tout d'abord, et en plus, il sait très bien que l'Est libyen est égyptien, entre guillemets. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a fait comme mesure préventive? Il a demandé aux imams de faire des fatwas pour interdire les manifestations. Oui. La majorité des imams ont refusé. Et là, c'est éloquent. Il a repris les fatwas qui ont été dites par les imams saoudiens pendant la première guerre du Golfe. La première guerre du Golfe, l'armée américaine sur le sol des Terres Saintes, oui. Le régime saoudien a eu peur des manifestations. Il y a eu des fatwas pour interdire les manifestations. D'accord. Il a essayé d'interdire les manifestations. Il a essayé à travers un outil religieux. La religion, des motifs religieux. Et ça n'a pas marché. Bien sûr, les religieux le détestent. Les religieux le détestent. Donc il a vu les choses venir. Oui. Il a préparé. Et comme il a une vraie haine avec les gens de Benghazi, ce n'est pas, comment dire, exagéré de dire qu'il a voulu faire de Benghazi un Guernica. Oui. Sauf que les défections des militaires, les défections des tribus ont contrarié ses plans. Ont contrarié. Mais j'ai compris. Mais avec ça, il a fait une horreur inqualifiable. Alors aujourd'hui, le pays est divisé, hein, profondément divisé. Il y a tout l'Est de la Libye qui est maintenant libre, en quelque sorte. Territoire libéré, on appelle ça territoire libéré. Libéré par qui, ça? On ne sait pas trop, hein, mais en tout cas libre par le peuple. Oui, par le peuple. Oui. Et puis il y a encore Tripoli et autour de Tripoli. Alors, vous écrivez dans Le Monde, Kadhafi, coupable complaisance à l'Ouest, l'Occident n'a jamais su gérer le dictateur. On va parler de cela, mais j'ai une question essentielle à vous poser. Dans l'horreur, Kadhafi, vous dites Kadhafi sortira de son pays dans un cercueil. Oui, parce que... Ou sortira pas, d'ailleurs, ou ne sortira pas, mais finira là, très vite dans un cercueil. Pourquoi? Son compagnon de route, le ministre de l'Intérieur qui a démissionné, il a essayé de le raisonner. Oui. La réponse de Kadhafi, je laisserai ce pays dans la situation que j'ai trouvée. Il a un côté OAS. L'OAS, c'est la valise ou le cercueil. Oui. Et pour vous, c'est la valise ou le cercueil? La valise, Kadhafi. Ça reste limité. Oui. Où peut-il aller, d'ailleurs? Qui peut l'accueillir? Il peut la Corée du Nord, je ne sais pas. Ce que j'ai lu dans l'information dans le Jazeera, même l'AQMI l'a dénoncé. Donc il peut même pas, il peut même pas être protégé par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Oui. Même l'AQMI l'a dénoncé. Donc dans le sud, ça reste limité. Oui, ça reste limité. Donc le cercueil. Oui. Hein, mais avant le cercueil, dites-moi, il y a peut-être des armes de destruction massive. Il y en a encore en Libye ou pas? Non, il n'y en a jamais. Il avait un programme. Il avait un programme qui s'est arrêté. Gaz sarin, voilà, qui s'est arrêté. Et aussi, il avait un programme avec le Dr Khan, le Pakistanais, et les Nord-Coréens. Oui, pour une bombe nucléaire. Oui, il commence à réfléchir, bien sûr. Oui. Et ensuite, les Italiens, c'était juste avant l'attaque de l'Irak, les Italiens ont arraisonné un bateau où il y avait des éléments pour construire des usines ADM. Oui. Il a compris, il a fait marche arrière. D'accord. Et en 2004, il a signé le TNP. Oui. Oui, puisqu'en 2004, Washington a rétabli ses relations diplomatiques avec Tripoli. En gros, il a signé le TNP au mois de mars, Washington ouvre au mois de juin, quelque chose comme ça. Pétrole oblige. Ouais. Ça, c'est clair. C'est clair. Le billet vert. C'est le billet vert, oui. C'est le billet vert. Oui, Kadhafi, rappelons-le, c'est le livre vert et le billet vert. Bon, d'accord, il a compris où étaient ses intérêts, quoi. Oui. Si j'ai bien compris. Et en plus, il a l'instinct de survie des Bédouins. C'est-à-dire, il a une intelligence. Et il sait être opportuniste. Oui. Quand on voit ces différentes phases, il a pris le pouvoir en faisant un coup d'État. Oui. Il a eu une phase de révolutionnaire romantique à la Che Guevara. Oui. Cette phase n'a pas duré. Oui. Parce que juste après, il a tué certains de ses compagnons de route qui ont voulu faire un coup d'État. Oui. Et ensuite, dès 77, c'est-à-dire 11 ans après son pouvoir, il rentre dans le délire du livret vert de l'idéologie. Oui. Dite révolutionnaire. Et c'est là où il change son drapeau, il devient un drapeau vert.
Oui, un drapeau vert. Et c'est là ensuite qu'il commet tous ces attentats. Qu'il fait commettre tous ces attentats terroristes. Oui. Parce qu'on a oublié Lockerbie, on a oublié ces militaires américains qui passaient une soirée dans une discothèque de Berlin. La Belle, qui s'appelle La Belle. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Et tous ces passagers de compagnies aériennes qui ont été tués. Oui, simplement tués. Oui. Et le ministre de la Justice qui a démissionné a déclaré qu'il avait les preuves que Lockerbie, c'est Kadhafi qui a donné l'ordre. C'est Kadhafi qui a donné l'ordre. Il a dit qu'il avait les preuves. Bon, on va parler des complaisances coupables. Coupables de nos gouvernements occidentaux vis-à-vis de Kadhafi dans un instant. On va parler de Kadhafi lui-même, de la situation en Libye. Avec vous, Naoufel Brahimi El-Mili, vous êtes consultant international et docteur en sciences politiques à Sciences Po Paris. Et vous êtes docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po Paris. Allez, 8h45, 9h moins le quart, vous êtes sur BFM TV et sur RMC, à tout de suite.